je suis le pasteur Yves Dagenet de Alliance Réveil des Nations. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je pense qui nous concerne un peu tous, la signification c'est quoi d'être un vrai chrétien et comprendre qu'est-ce que signifie entre repenser, foi et œuvre. J'aimerais vous dire aussi que, comme quoi, que ceux qui veulent avoir un PDF concernant le thème que nous allons élaborer ensemble, je vais vous donner mes informations afin que vous puissiez communiquer avec moi. Puis ça me fera plaisir de vous retourner le PDF afin que vous puissiez étudier davantage le sujet, parce que dans ce PowerPoint-là, j'ai mis beaucoup de liens et vous allez pouvoir les retrouver sur Internet. Donc d'emblée, commençons. L'origine et l'évolution du terme chrétien. Le terme chrétien est utilisé pour la première fois dans le Nouveau Testament, plus précisément dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, verset 26. Ce passage rencontre comment à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. À l'origine, ce mot servait à identifier les disciples de Jésus comme un groupe distinct et souvent à la marge par opposition à la tradition juive prédominante de l'époque. Cette désignation leur conférait une identité propre qui se caractérisait essentiellement par leur engagement et leur fidélité envers l'enseignement et la vie de Jésus-Christ. Donc, comme le lit le livre des Actes, Acte 11-26, ce fut donc à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le terme chrétien a été utilisé pour la première fois à Antioche, comme mentionné dans le livre des Actes que nous venons de lire. Il semble que ce terme a été initialement utilisé de manière quelque peu péjorative par les non-chrétiens pour désigner les disciples de Jésus. Ceux-ci ne correspondaient à aucune des catégories religieuses ou culturelles existantes à l'époque, ce qui a conduit les habitants d'Antioche à créer un nouveau nom pour eux. Certains chercheurs, comme John W. Martin, spécialiste du christianisme primitif, suggèrent que le terme chrétien était simplement un moyen de créer une distinction entre les Juifs et cette nouvelle communauté, qui comptait de nombreux non-juifs d'Antioche. Cependant, d'autres sources indiquent que le terme a été donné dans un sens de mépris ou de moquerie, comme c'est souvent le cas pour les noms donnés par l'extérieur à des groupes politiques ou religieux. Avec le temps, ce qui a commencé comme un surnom sarcastique est devenu une désignation dont les disciples de Jésus-Christ dans le monde entier sont fiers. L'origine exacte et la connotation du terme chrétien lors de sa première utilisation reste donc sujette à interprétation. Ce qui est clair, cependant, c'est que le terme a été adopté par les disciples de Jésus et est devenu le nom distinctif des adeptes du christianisme. Les écrits de contemporains païens tels que Suétone témoignent également de cette perception. Dans ses œuvres, Suétone mentionne les chrétiens en les décrivant souvent sur un jour négatif. Par exemple, dans ses vies des 12 Césars, il se réfère aux chrétiens en lien avec l'incendie de Rome sous Néron, illustrant la méfiance et l'incompréhension des païens envers la nouvelle foi. Suétone décrit punis furent ceux qu'on appelait chrétiens, gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. Suétone, vie de Néron. Ces récits extérieurs confirment que les chrétiens étaient souvent vus comme des figures marginales et controversées dans la société romaine, confrontés à des défis significatifs dans l'affirmation de leur foi et de leur identité. Passons au second point, de la marginalité à l'acceptation. L'expansion du christianisme dans l'Empire romain et son acceptation sous l'empereur Constantin
représente un tournant décisif dans l'histoire de l'Occident. Constantin a légalisé le christianisme avec l'édit de Milan en l'an 313, accordant la liberté de culte aux chrétiens et mettant fin à la persécution. Cette décision a joué un rôle crucial dans l'évolution de la religion, la politique et la société de l'époque. Constantin, après avoir vaincu Licinius, s'est imposé comme le seul empereur romain en 324, un moment clé dans sa politique religieuse. Avant sa victoire sur Maxence, il était adepte du culte solaire romain, mais il s'est tourné vers le christianisme après sa victoire. Sa conversion, selon les sources de l'époque telles que Eusèbe et Lactance, aurait été inspirée par une vision avant la bataille du pont Milvius, où il aurait vu un symbole chrétien, la croix ou la lettre de Chi, Rho, attribué sa victoire au Dieu chrétien. Le règne de Constantin a également été marqué par des développements significatifs tels que le concile de Nicée en 325 qui a défini la doctrine de la Trinité. Ce concile, sous l'égide de Constantin, a rassemblé les évêques de l'Église pour discuter de la nature divine de Jésus-Christ, aboutissant à la doctrine affirmant que Jésus était de même substance que Dieu le Père et le Saint-Esprit. Les citations de l'époque, comme celle d'Eusèbe de Césarée, témoignent de l'impact de Constantin sur le christianisme et sa politique de tolérance religieuse. Eusèbe, dans Vie de Constantin, exprime le désir de Constantin pour la paix et la tranquillité de tous, indépendamment de leurs croyances, illustrant ainsi l'approche inclusive de Constantin en matière de religion. Ces faits historiques et citations montrent comment le christianisme est passé d'une religion marginalisée à un élément central de l'identité religieuse et culturelle de l'Empire romain sous Constantin, influençant profondément l'histoire de l'Europe et du monde occidental. Donc, une signification profonde. Cependant, la signification du mot chrétien ne se limite pas à une appartenance religieuse externe. Être chrétien transcende les clichés, les symboles ou les rituels, comme le dit la Bible, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Cela souligne que le christianisme est une réalité qui engage l'individu dans son intégralité, guidé par les enseignements de Jésus-Christ. Le chemin du chrétien est pavé de repentir, de foi, d'œuvre et d'une quête d'authenticité spirituelle et morale. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 14, verset 6, cela réaffirme que suivre Jésus-Christ est un parcours de foi profonde et personnel qui va au-delà de simple observation des rites. La citation de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » est une affirmation centrale dans la doctrine chrétienne. Cette déclaration de Jésus est interprétée de diverses manières, toutes soulignant son importance fondamentale dans la foi chrétienne. Jésus comme le chemin, cette partie de la déclaration est vue comme une affirmation de Jésus, non seulement comme guide, mais aussi comme le moyen par lequel les croyants peuvent accéder à Dieu. Il ne se contente pas d'enseigner le chemin vers Dieu, il est lui-même ce chemin. Cette idée est renforcée par d'autres écritures qui soulignent que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus comme la vérité ici, Jésus est considéré comme la personnification de la vérité divine. En le connaissant, les croyants ont accès à une compréhension plus profonde de Dieu. Cette affirmation s'oppose aux idées de vérité relative ou subjective, soutenant que la vérité absolue se trouve en Jésus-Christ. Jésus comme la vie. D'autre point, cette partie de la déclaration met l'accent sur Jésus comme source de vie spirituelle. Pour les chrétiens, la vraie vie, y compris la vie éternelle,
dépendent de la relation avec Jésus. Cela contraste avec une mort spirituelle symbolisant l'existence sans Dieu. Cette déclaration est perçue comme à la fois inclusive et exclusive. Exclusive car elle s'adresse à tous sans distinction, de culture, langue ou époque, mais exclusive dans le sens où elle établit Jésus comme l'unique voie de salut, excluant tout autre moyen de se rapprocher de Dieu. Jean chapitre 14, verset 6 capte donc l'essence fondamentale du christianisme, à savoir la croyance en Jésus comme seul moyen d'accès à Dieu, la vérité suprême concernant Dieu et le donateur de la vie éternelle. Cela transcende la pratique des rituels religieux pour mettre l'accent sur une connexion personnelle et transformatrice avec Jésus. De plus, Jacques, chapitre 2, verset 26, affirme « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Cela rappelle aux chrétiens que la foi manifeste par des actes concrets d'amour et de service, reflétant une authenticité dans la pratique de leur croyance. En conclusion, une réflexion contemporaine, aujourd'hui, le terme chrétien continue d'évoluer, invitant une réflexion sur ce que signifie réellement suivre les enseignements de Jésus dans le monde contemporain. Il s'agit d'une interrogation constante sur la façon dont les principes chrétiens peuvent être intégrés dans la vie quotidienne, reflétant une quête d'authenticité dans un monde en perpétuel changement. La signification du mot chrétien a souvent été réduite à une série de clichés, de symboles et de rituels. Or, être chrétien n'est pas simplement une question d'appartenance à une communauté ou de suivi de certaines pratiques. C'est une réalité qui engage l'individu dans toute son existence à la lumière des enseignements de Jésus-Christ. Le chemin du vrai chrétien est celui du repentir, de la foi, des œuvres, marqué par une authenticité spirituelle et morale. La compréhension du repentir, comme on va voir dans un contexte biblique, est profonde et multidimensionnelle. C'est la base de la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, sans véritable repentance, il ne peut pas avoir de salut. Donc, selon la Bible, le repentir va au-delà de la simple notion de regret ou de remords par des actions passées. Il s'agit plutôt d'un changement d'attitude, une réorientation fondamentale de la pensée et du comportement. Ce changement d'avis entraîne un changement de comportement, comme le souligne Luc chapitre 3, versets 18 à 14 et Actes chapitre 3, verset 19. D'ailleurs, je vous invite à personnellement aller lire ces versets chacun pour soi, où il est dit que la repentance doit se manifester par des actions concrètes reflétant ce changement d'attitude. Dans le livre des Actes, il y a un lien étroit entre la repentance et le salut. Se repentir dans le contexte du salut signifie changer d'avis par rapport à Jésus-Christ. Cela implique de passer d'une attitude de rejet ou d'indifférence envers le Christ à une foi et une acceptation de lui comme Messie et Sauveur. Cette transformation d'attitude est vue comme inséparable de la foi en Christ. Il est également important de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre accomplie pour gagner le salut, mais plutôt une réponse à la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance et attire les individus vers lui, comme le moment le montre, c'est-à-dire Jean 6, verset 44, Acte 5, 31 et Acte chapitre 11, verset 18. La repentance authentique basée sur la foi en Jésus-Christ se manifeste par un changement de vie, comme indiqué dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et Galates chapitre 5, verset 19 à 23. D'un point de vue spirituel, la repentance est vue comme une réponse à la compréhension de notre foi, c'est-à-dire de notre état pécheur devant Dieu, un Dieu saint et aimant. Il n'est pas simplement la reconnaissance de péchés spécifiques, mais une prise de conscience plus large de la façon dont nos actions offensent Dieu. Cela conduit à un désir quotidien de se repentir, pas seulement pour les péchés notoires, mais pour tous les manquements. La repentance est également décrite comme un acte libérateur et un signe de gratitude envers Jésus-Christ. Reconnaître la gravité du péché et la majesté de Dieu conduit à une repentance authentique, ce qui est vu non pas comme un fardeau, mais comme une libération de la culpabilité et une source de joie.
en Dieu. C'est quoi la foi en Jésus-Christ? Regardons un petit peu plus loin. La foi en Jésus-Christ, selon Romains 10, verset 9, est décrite comme la déclaration avec la bouche que Jésus est Seigneur et la croyance dans le cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, ce qui mène au salut. Cette foi dépasse une simple adhésion intellectuelle. Elle représente une confiance totale en Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. La Bible définit la foi en Jésus comme une conviction que Jésus est le Sauveur et cette foi est accompagnée d'une confiance totale en lui. Cela implique de croire qu'il y a Jésus, Dieu sous forme humaine, et d'avoir confiance en ce qu'il a accompli, notamment sa mort et sa résurrection. Cette foi est fondamentale pour le salut, comme le montre Romains 10, versets 9 à 10 et 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. Avoir la foi en Jésus signifie également rejeter toutes les autres voies de salut. Cette foi est exclusive, car il n'y a pas aucun autre nom sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés, à part celui de Jésus. Actes chapitre 4, verset 12. Par cette foi, on a accès à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, comme l'explique Jean chapitre 1, verset 12. D'un point de vue spirituel, la foi en Jésus-Christ est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole. Cela implique de faire confiance à Dieu et de le recevoir et de se reposer en lui seul pour le salut tel qu'il est offert dans l'Évangile. Jonathan Edwards, dans son interprétation de la foi, décrit celle-ci comme étant fondamentale liée à la notion de Covenant of Grace, alliance de grâce. Dans la théologie réformée, il distingue trois alliances, la grâce, la rédemption et les œuvres, les traitant comme des aspects d'une seule alliance. Pour Edwards, la foi est un acte d'acceptation et une adhésion à Jésus-Christ, reflétant la souveraineté absolue de Dieu et la responsabilité humaine. Cette alliance de grâce, selon lui, n'est pas un ajout à sa compréhension calviniste, mais est intégrée aux grandes doctrines de la théologie réformée. Il considère que l'alliance de rédemption et l'alliance de grâce sont essentiellement une, mais distinguées. Dans l'alliance de rédemption, Dieu le Père a fait une alliance avec Christ dans laquelle les croyants sont considérés comme étant en Christ. Cette alliance est la base éternelle pour l'alliance de grâce. Christ remplit les conditions de justice et les croyants doivent adhérer à Christ par la foi. Cette adhésion n'est pas en conflit avec le salut par grâce, mais en harmonie avec l'évangile de grâce. Edwards souligne aussi l'importance du consentement mutuel dans l'alliance de grâce, affirmant que la foi est nécessaire pour entrer dans cette alliance. Il voit la foi non comme une mérite, mais comme une acceptation de l'alliance proposée par Dieu. Cette approche souligne la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, tout en rejetant l'idée que la foi pourrait être considérée comme un mérite pour le salut. Cette foi implique que l'âme tout entière est en accord avec la vérité, l'approuve et l'embrasse. La pensée et le cœur se soumettent totalement à la révélation, l'acceptent et s'y associent pleinement avec conviction par attachement et affection. En somme, la foi en Jésus-Christ est bien plus qu'une simple adhésion intellectuelle. Elle est un acte de confiance totale et exclusive en lui en tant que Sauveur et Seigneur, fondé sur la reconnaissance et l'acceptation de la vérité révélée par Dieu dans sa parole. Cette foi conduit à une nouvelle vie en Christ, transcendant les réalités terrestres pour toucher au divin. Regardons maintenant les œuvres comme fruit de la foi. Le passage de Jacques au chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte », met en évidence la relation essentielle entre la foi et les œuvres dans la vie chrétienne. Cette relation ne suggère pas que les œuvres soient la source ou la cause du salut, mais plutôt qu'elles en sont une manifestation essentielle. Dans l'interprétation de ce verset, il est important de comprendre que Jacques n'oppose pas la foi aux œuvres, mais distingue plutôt une vraie foi et une fausse foi. Une vraie foi se manifeste par de bonnes œuvres, tandis qu'une foi sans œuvre est considérée comme morte et donc non authentique. Cette idée est renforcée par l'explication que la vraie foi est démontrée comme réelle parce qu'elle résulte en bonnes œuvres, tandis que la fausse foi, qui ne produit pas de telles œuvres, est considérée comme morte.
En explorant cette relation, il est clair que Jacques et Paul, qui a insisté sur le fait qu'Abraham n'était pas justifié par les œuvres, mais par la foi, sont en fait en accord complet. Paul parle des œuvres antérieures au salut, soulignant que le salut n'est jamais obtenu par les œuvres. Jacques, en revanche, se concentre sur les œuvres postérieures au salut, affirmant que le salut produit inévitablement des œuvres et bonnes actions. Cette distinction temporelle aide à comprendre que bien que le salut soit un don de la grâce reçu par la foi, une foi authentique se manifeste nécessairement par les œuvres. Le commentaire biblique sur Jacques 2, verset 26, explique que la comparaison faite par Jacques entre un corps sans souffle et une foi sans œuvre indique que les œuvres sont le signe d'une foi vivante. Ainsi, les œuvres ne sont pas la base de la foi, mais plutôt la preuve que la foi est active et vivante. Tout comme le souffle est un signe de vie dans un corps, cette interprétation éclaire, c'est-à-dire l'idée que les œuvres, bien qu'elles ne soient pas la cause de la foi, en sont une expression naturelle et nécessaire. En conclusion, Jacques 2, verset 26, souligne que la foi authentique en Christ se manifeste à travers les œuvres. Ces œuvres ne sont pas le moyen d'obtenir le salut, mais plutôt la démonstration concrète d'une foi vivante et véritable. Les véritables disciples de Christ sont reconnus par leur action, qui reflètent non seulement leur foi, mais aussi l'amour du Christ vivant en eux. Terminant, presque rendu à la fin, dans Jacques chapitre 13, verset 35, il est dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette affirmation souligne l'importance cruciale de l'amour dans la vie chrétienne. L'amour est présenté comme la preuve tangible de la filiation divine et de l'authenticité de la foi d'une personne. Selon l'interprétation biblique, l'amour, notamment un amour similaire à celui de Jésus, est considéré comme la seule preuve qu'une personne est sous l'influence divine, triomphant sur les penchants égoïstes du cœur humain. Cet amour fraternel qui unit les enfants de Dieu entre eux et avec leur Sauveur est décrit comme une marque certaine de leur participation à la nature divine. Ce concept est renforcé par l'idée que la connaissance, la foi et les œuvres peuvent exister pour diverses raisons. Mais seul l'amour qui unit véritablement les croyants est la preuve d'une transformation spirituelle authentique. Le père Jacques de Longo, commentant l'évangile de Jean, décrit l'amour fraternel comme le signe distinctif des chrétiens. Il met l'accent sur la nouveauté de cet amour qui réside dans le commandement de Jésus. Comme je vous ai aimé, vous aimez-vous les uns les autres. Cette approche de l'amour implique un dépassant les jugements hâtifs. Cela signifie également aimer ceux qui sont différents de nous, y compris ceux qui ne nous ressemblent pas ou n'appartiennent pas à notre cercle social immédiat, et même étendre cet amour aux ennemis. En outre, l'amour dans la vie chrétienne est défini comme le reflet de l'amour de Dieu pour nous. Aimer son prochain est donc une extension, une expression de l'amour pour Dieu. À travers l'amour pour notre prochain, c'est en réalité Dieu que nous aimons. Ce commandement d'amour est central dans le message de Jésus, définissant le véritable chrétien par la qualité et la nature de son amour pour les autres. En résumé, l'amour est au cœur de la vie chrétienne, non seulement comme un idéal, mais aussi comme une manifestation concrète de la foi authentique. L'amour tel que démontré par Jésus et tel qu'il nous appelle à le vivre est un signe distinctif des disciples de Christ, démontrant notre appartenance à Dieu et notre transformation spirituelle. En conclusion, il n'y a donc rien de superficiel à être un vrai chrétien. C'est un engagement total de tout notre être, scellé par le repentir, animé par la foi et manifesté par les œuvres d'amour. Être chrétien, c'est incarner les enseignements du Christ, non comme une lourde obligation, mais comme une libération qui nous transforme en nouvelles créatures. En Christ, nous trouvons la vérité de notre existence et le fondement de notre espérance éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.